dans un premier temps, il va falloir préparer le semoir et ensuite adapter la bineuse au semoir. Alors pour préparer le semoir, on va essayer de travailler avec des interlignes un petit peu plus larges qu'en traditionnel. Les interlignes vont aller de 15 à 30 cm selon ce qu'on veut faire. Et ensuite, il va falloir déterminer le nombre de rangs de semis sur le semoir, les positionner là où il faut. Et généralement, on laisse aussi un petit peu plus large d'interlignes derrière les roues du tracteur. Par exemple, sur ce semoir, donc pour diminuer le nombre de ronds, on a gardé le même nombre de descentes qu'auparavant, sauf qu'on a relié un certain nombre de socles avec deux descentes, de façon à ne pas trop perturber la tête de distribution. Dans cet exemple-là, on a un socle de semis tous les 30 cm et derrière les roues, on doit avoir une quarantaine de centimètres. Sur ce type de semoir, à dents, on a conservé le même nombre de socles qu'au départ, sur une descente un socle tous les 15 cm, de façon à conserver le même flux de terre qu'initialement, pour ne pas avoir un sol dénivelé suite au semis. Une fois que le semoir, on a fait un plan pour le semoir, il va falloir ensuite équiper la bineuse en conséquence. Alors il y a quelques règles simples. La première, il faut que la bineuse ait exactement la même largeur de travail que le semoir. Ensuite, il faut un élément par rang, tout simplement pour que chaque élément suive parfaitement le dénivelé du sol. Puisqu'en binage CRL, on va être sur des binages relativement superficiels et précis, et on ne pourra pas être précis si on a plusieurs rangs sur le même élément de binage. Ensuite, il faut aussi que le positionnement des éléments puisse convenir aussi au système de repliage de la bineuse. Toutes les possibilités ne sont pas forcément réalisables avec n'importe quelle bineuse. Ensuite, il faut adapter l'équipement de chaque élément au travail qu'on veut réaliser. Première contrainte sur des passages très précoces, ça va être d'éviter de recouvrir la culture. Alors pour éviter de recouvrir la culture, soit on utilise des lames le lièvre, c'est-à-dire des lames en forme de L qui protègent le plan, ou soit des cœurs très plats avec des protège-plans, ce qui est un petit peu plus contraignant au niveau montage. Alors ici, on avait visualisé le passage des lignes de semis. Ensuite, donc dans un premier passage, on va utiliser des lames le lièvre, donc celle-ci et celle-ci. Donc cette partie de lame empêche la terre de venir recouvrir la culture. Alors dans un premier passage, ce cœur n'est pas monté. Et ensuite, dans un deuxième passage, avec une culture un petit peu plus développée, on peut ne plus utiliser les lames le lièvre. Et ici, on va utiliser des cœurs qui vont donc travailler l'interligne. Alors ici, on a des cœurs assez bombés qui ont tendance à rechausser un petit peu la culture, ou on peut avoir des cœurs relativement plats qui vont déplacer que faiblement la terre d'une manière latérale. Donc avec des cœurs comme ça, on pourra travailler avec des vitesses un petit peu plus importantes qu'avec des cœurs un petit peu plus bombés. Donc les dents de travail peuvent être montées soit sur des supports fixes, soit sur des supports souples. Alors ici on a des supports souples à double spire, ce qui permet d'assurer une certaine rigidité, notamment pour couper des racines relativement dures, type rumex ou chardon. Généralement les dents sur des supports souples facilitent le travail dans les sols caillouteux. Donc sur ces binages avec des interlignes relativement restreints, donc étroits, il va falloir avoir un très bon guidage sur la bineuse, puisque sans équipement spécifique, on n'arrivera pas à avoir assez de précision. Donc le guidage va se faire à deux niveaux. Un premier niveau pour le tracteur, où si on a un guidage GPS type RTK, on va pouvoir positionner le tracteur au niveau des passages avec facilité. Mais dans de nombreux cas, on ne sera pas assez précis, surtout si on a un petit peu de dévers. Donc peut venir en complément un deuxième guidage qui, celui-ci, est monté dans ce cas de figure sur la bineuse, où on a un guidage caméra. Donc qui va permettre de positionner la bineuse. Et en dessous, on a un phare, un feu, qui permet d'ajouter de la luminosité, notamment en fin de journée ou en début de journée, et qui améliore nettement le fonctionnement de la caméra. La visualisation de la caméra est traitée par un logiciel de traitement d'image, qui, à partir de là, va positionner correctement la bineuse. La bineuse ici est équipée d'une interface entre la bineuse et l'attelage sur le tracteur, qui permet de déplacer la bineuse d'un côté ou de l'autre, pour que la bineuse soit en face du rang.
Une petite astuce pour améliorer le confort de travail. Ici, donc, l'agriculteur a monté une caméra, ce qui lui permet de visualiser le travail du poste de conduite sans avoir à se retourner.